Amis d'Azinat, bonsoir et bienvenue au Relais de Poche pour une série spéciale sur la laïcité. La laïcité dans le cadre de la journée de la laïcité qui aura lieu le 9 décembre. Et là, nous accueillons Philippe Makowski qui est là pour la Ligue des droits de l'homme de l'Ariège. Voilà, et qui dans cette période-là, va nous parler des principes de la République, donc la laïcité et les principes de la République, et puis on va dériver, j'en suis sûr, vers d'autres questions derrière. Nous vous écoutons, Philippe Makowski. Bonjour. Oui, en fait, c'est parce que dernièrement, j'ai entendu, notamment même certains ministres, parler de valeurs de la République, de valeurs de la laïcité. Et en fait, on est dans une librairie et les mots ont un sens, en fait. Parce que quand on parle de valeurs, il y a forcément une question de hiérarchie. Et donc, ça ne va pas. On ne peut pas parler de valeurs de la République ou de valeurs de la laïcité, comme on ne peut pas parler de vidéoprotection alors que c'est de la vidéosurveillance. On a, de fait, des principes de la République et des principes de laïcité qui sont donnés dans le cadre de ce qu'on appelle l'état de droit. C'est-à-dire qu'on a des textes qui s'imposent à tous et qui sont que tous doivent respecter, que ce soit les citoyens, les habitants, les élus, l'État lui-même. Et cette garantie-là, elle est rendue possible parce qu'on a une justice indépendante. Et dans l'ordre, on a les conventions européennes des droits de l'homme, par exemple, on a la Constitution et on a les lois. Et la loi de 1905, pour moi, c'est d'abord une loi de liberté. Et parce qu'en fait, tout ce qu'elle garantit, on parle toujours de l'article 1 et 2, mais il y a aussi l'article 31, en fait, qui crée une police des cultes, et qui du coup dit que sont punis ceux qui, soit par voie de fait, violence ou menace contre un individu, soit en lui faisant craindre de perdre son emploi ou d'exposer un dommage à sa personne, sa famille ou sa fortune, seront déterminés à exercer, à s'abstenir d'exercer un culte, à faire partie ou à cesser de faire partie d'une association cultuelle. En fait, du coup, l'État est là aussi pour protéger le fait que les gens aient le droit ou pas de croire ou de ne pas croire. Ou de ne pas croire, mais pas seulement, mais aussi de pratiquer leur religion. Tout à fait. Ou de ne pas pratiquer leur religion. Voilà. Et ça, on le retrouve aussi dans la Convention européenne des droits de l'homme. On ne peut pas discriminer les gens sur le sexe, la race, la nationalité, l'opinion, la religion, mais on doit aussi, chacun a la liberté de manifester sa religion ou ses convictions. Et la loi, juste dans le cadre des mesures nécessaires pour l'ordre public, doit se faire. Donc de fait, c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas dire aux gens, glisser maintenant dans une espèce de... Ce qui est neutre, du coup, le principe de la loi, du coup, fait que c'est l'État qui est neutre par rapport aux gens. C'est pas les gens qui doivent devenir neutres. Nous, on doit rester tel qu'on est. C'est pour ça que ça m'agace à chaque fois quand on fait glisser les choses. Ce qu'il y a d'important, c'est que chacun puisse vivre sa conviction dans le respect des autres, dans le respect de l'ordre public. Mais en aucun cas, c'est les personnes qui doivent devenir neutres. On a besoin de la richesse de tous. Et l'esprit de la loi 1905, elle permet justement qu'on respecte la richesse de tous et qu'on la partage. D'accord. C'est une proposition très intéressante de ce côté-là. Je ne l'avais jamais imaginé comme ça, et en particulier sur la question de la République, de l'État qui lui doit être neutre. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, même ces dernières années, l'État est neutre quand il avance sur la question de la laïcité en voulant adjoindre systématiquement un adjectif, quel qu'il soit? Mais non, justement, en fait, on a ce glissement-là, en gros, depuis les années 80.
c'est comme ça, on ne va pas faire l'historique, mais on en oublierait. En gros, c'est depuis les années 80 qu'on a ce glissement, en fait. Et je sais pas, peut-être qu'il y a des sociologues qui doivent travailler dessus, mais je pense qu'on a des crispations un peu dans tous les coins, en fait. On a la montée de l'extrême droite, du coup, avec un repli identitaire. Et puis des replis identitaires, du coup, ils se répercutent un peu partout, y compris dans le camp des laïcs, en fait. Tout à fait. Et c'est ça qui est un peu grave. Donc, vraiment, nous, à la LDH, qu'on a à cœur, c'est de respecter l'esprit de cette loi, d'autant qu'en fait, on a 2 anciens présidents de la LDH qui ont contribué à écrire cette loi. Oui. Donc, vraiment, elle nous tient à cœur. Oui. Mais vraiment, ce qu'on veut faire vivre, c'est cet esprit de liberté. D'accord. Merci Philippe Makowski. Et est-ce que dans cette période autour du 9 décembre, la Ligue des droits de l'homme en Ariège, ou plus largement, a envisagé de faire quelque chose cette année, ou comme la Libre Pensée, elle se réserve pour 2025 et les 120 ans Alors oui, il y a les 120 ans, c'est sûr. On va voir comment on va travailler, entre autres avec la Libre Pensée. Mais oui, on va soutenir tout ce qui est fait dans le cadre du collectif. Mais c'est vrai aussi qu'on a mis nos forces. C'est une période un peu bousculée quand même. Il faut le dire, voilà. Donc, par exemple, on travaille beaucoup sur les violences sexistes et faites aux femmes. Et là, on a mis beaucoup de force dedans. On a aussi beaucoup de travail avec la défense des migrants. Donc voilà, c'est vrai qu'on va soutenir tout ce que fait le collectif, oui, cette année. Merci Philippe Makowski, bonne soirée.